Bonjour, Marc-André de Quadis.net. Je voulais vous parler aujourd'hui, j'ai pas de caméraman, donc désolé. Mais je voulais vous parler aujourd'hui d'une machine que j'ai depuis quelques temps à Shop. Puis c'est un 2024. C'est vraiment, si vous faites du sentier fédéré ou vous êtes genre sentier, travail, toutes ces choses-là, un utilitaire touring, ça vous intéresse, vous ne voulez pas payer les prix dans les 30 000 pour une bonne machine de qualité, bien, écoute-moi bien, aujourd'hui, je vais te montrer quelque chose qui est en bas de 30 000 même qui est en bas de 25 000 par 1 Mais quand même, je vous présente le Yamaha Wolverine X2 1000 2024. Oh, c'est-tu pas beau ça? Non, c'est pas un Air Max, c'est le Wolverine 1000. Le Wolverine X2. La plateforme Wolverine existe comme ça depuis quelques années. Il y avait un 850 cc parallèle. Et cette année, Yamaha nous arrive, parce que oui, c'est un 1000. Yamaha nous arrive sur le marché avec une motorisation de 1000 cc. C'est le même moteur qu'il y a dans le Air Max, qui lui vaut au-dessus de 30 000 il y a beaucoup de petites choses qui ont été changées là-dessus. On regarde ici là, les trappes de ventilation pour le moteur, pour la CVT. Tout a été monté très haut. C'est une machine qui est capable d'aller dans la boîte un peu, puis travailler, puis être submergée. On a aussi des énormes amortisseurs de la compagnie ZF ajustables. Oui, oui. Puis regardez-moi ça, la grosseur de ça, c'est des monstres. Avec une barre de torsion qu'on voit ici. Et la transmission, le différentiel arrière, la transmission est un petit peu plus en avant. Pas nécessairement ultra facile d'accès, mais les transmissions CVT de Yamaha, les Ultramatiques, ils en ont tellement confiance qu'ils les garantissent. Ils garantissent la courroie pour 10 ans. Oui, oui! Fait que, on vous montre les amortisseurs en avant. C'est quand même, c'est dans le très, très gros. Et on a en arrière des choses que j'apprécie, moi, en tant que mécanicien, puis que le commun des mortels n'en remarque pas nécessairement. Mais je vais vous montrer quelque chose. Regardez-moi ça. Regardez-moi les freins là-dessus. Ben oui. Des freins à double étrier, à double piston, excusez-moi, étrier à double piston en arrière. Puis oui, il y a un frein. Vous voyez qu'il y a un break à bras aussi là-dessus. Vraiment très, très grosse qualité. Regardez-moi la suspension en arrière, comment est-ce que c'est massif. C'est massif, ça ne brise pas à rien. Puis on a aussi le système d'échappement qui est énorme, qui vient du Air Max. Je trippe. Ça, c'est des feux de recul, oui, comme sur votre voiture, ça s'allume en blanc. Et le tour ici, c'est au DEL. Même chose côté en avant. C'est de l'éclairage au DEL, multicellule, vraiment très, très bien. On vous inclut aussi dans l'édition spéciale, c'est ça qui est disponible cette année, je crois, c'est que tu vas avoir un treuil de Warn, les VRX qui sont quand même très très bien, c'est un 4500 livres avec les Fairlead à rouleau. On regarde encore les tables arquées en avant et pour une belle garde au sol que j'ai pas, je vais vous le mettre à l'écran, c'est quoi la garde au sol. Les pneus, c'est des Maxxis Bighorn, pas des 2.0, des Bighorn, que je préfère parce qu'ils sont pas mal plus tough. Ils sont sur le 28-10-14 aux 4 roues. Donc, quand même abordable à remplacer si on veut les remplacer. C'est de la belle bottine. Puis des pneus de 30 pouces, ça va faire là-dessus sans aucun problème. C'est vraiment très, très bien de ce côté-là. Moi, j'adore la finition de Yamaha. Regardez-moi ça, ces affaires-là. Il y a des petits détails qu'on regarde comme ici. Là. On peut ajuster la ceinture de sécurité si on a des enfants ou si on a quelqu'un qui est un petit peu plus petit. Ce système-là ici permet d'ajuster la hauteur où est-ce qu'elle va s'asseoir sur votre épaule pour pouvoir la mettre à la bonne place, pas se faire couper par la ceinture dans le cou. Donc, on regarde aussi les sièges. Les sièges, c'est un petit peu un bémol. Ils sont ultra confortables, vraiment très, très confortables comme siège, mais la finition est un peu bof. Mais c'est confortable à souhait. On a la console centrale, où on peut mettre quelques papiers. On a des vrais porte-gobelets. La transmission d'un Yamaha. Oh, je peux passer les rapports comme si de rien n'était à cause justement de la transmission Ultramatic. On a un vrai frein à main qui fonctionne bien.
un petit peu de rangement ici. Et si vous regardez ici et ici, ça, c'est toutes des choses où on peut poser un interrupteur, une switch dans le fond. Puis ça s'enlève, c'est fait en caoutchouc, fait qu'on peut poser un interrupteur facilement. Tu sais, on peut mettre 8 switches, là. Je pense que tu en as en masse. Et voici la caverne d'Alibaba, ça c'est énorme, c'est très très profond. Donc de ce côté-là, on a beaucoup de rangements là-dedans. On a un power, un endroit pour électrique, mais excusez-moi, là, Yamaha, comme toutes les autres manufacturiers, on est rendu en 2023. Ça prend des ports USB. Port USB, s'il vous plaît, tout le monde a des téléphones cellulaires ou toutes sortes de choses qui se chargent en USB, préférablement du USB-C pour avoir plus de puissance. La belle boîte. Et je vais vous montrer ensuite quelques petits détails qui sont vraiment plaisants. Quand on prend place, et oui, c'est très confortable. Quand on prend place à l'intérieur, regardez ça ici. Ils ont pensé à nous mettre de chaque côté ici des endroits où est-ce que nos jambes se font, quand on se fait brasser un peu, nos jambes cognent, puis ça, on a ça du côté passager aussi. Ça nous protège et ça, c'est en caoutchouc assez dense, mais ça nous empêche de nous blesser ou de nous faire mal à force de frotter. On a un vrai 4x4, les vrais 4x4 ici avec un diff-lock et le système d'éclairage qui est là. On a l'interrupteur du treuil qui a été installé ici d'usine et on le fait partir. Est-ce qu'il est moins bruyant que le Air Max? La réponse, c'est non, c'est pas mal la même chose. Quand on est rendu dans ce type de puissance-là, il ne faut pas s'attendre à du silence. Donc, c'est ça. Moi, ce que j'aime, c'est l'information qui est disponible dans ce système-là. On peut tout avoir. On a les heures, on a le voltage qui est très important pour moi. On a aussi la température du moteur et l'horloge naturellement. Donc, ça ici, Select, ça c'est... Il est neuf, il y a 2 km. Je vais y en mettre du kilométrage dedans. Donc, ça c'est correct, mais la seule chose que j'aime pas, c'est pourquoi il n'est pas là, le speedo. Là, j'aime pas ça. Je trouve ça un peu bof, mais on peut lire l'information facilement, là. C'est pas vraiment un problème. Power steering de Yamaha, génial, ça se tourne. À l'arrêt, ça se tourne avec un doigt. La poignée ajustable aussi pour vos passagers, si jamais vous avez des plus petits, parce que le siège ne s'ajuste pas. Il n'avance pas d'en avant en arrière. Donc, il faut vraiment avancer la barre puis ajuster la ceinture de sécurité. Donc, pour ça, c'est vraiment très, très, très bien comme machine. Moi, j'adore le concept du fait que maintenant, on peut avoir une machine qui est très, très, très puissante chez Yamaha, mais sans payer au travers de ses dents, parce que maintenant, des Air Max et autres véhicules de la même catégorie, c'est quand même assez dispendieux, s'il vous plaît. L'éclairage Odell, très puissant. Vraiment, c'est très, très beau. Des options qui ont été installées dessus, là, c'est le pare-brise, ça vient de Yamaha. C'est un pare-brise qui se repenche par en avant ici, qui vient s'accoter là-dessus. Et on a finalement des merveilleux miroirs, quelque chose de vraiment très bien que Yamaha nous offre cette année, parce qu'avant, c'était un petit peu bof, avec du verre convexe. Donc, la visibilité des miroirs latéraux, elle va être excellente. Ça, c'est en option. Et le miroir central aussi, qui est en option chez Yamaha. Une chose que j'aime pas, c'est ces machins-là. On peut comprendre Yamaha avec tout ce qui est arrivé, l'historique avec les side-by-side dans le passé. Donc, l'accent, il y a beaucoup d'accent sur la sécurité chez Yamaha. Moi, j'aime pas ça. Mais une fois qu'il est assis en dedans, c'est correct. C'est juste que ça limite une partie de l'espace pour prendre place à l'intérieur du véhicule. Mais c'est une question de sécurité. Puis si jamais on fait le véhicule verse ou fait des tonneaux, on a moins de chances de se faire projeter un bras à l'extérieur du véhicule. Donc, c'est correct. Le toit, il vient avec. Donc, pour 24 999, qu'est-ce qu'on a? On a une solide machine de sentier avec une bonne suspension qui va avoir une superbe tenue de sentier. Ça va être génial, cette machine-là, d'un trail. Vraiment très, très bien. On a la fiabilité légendaire de Yamaha. Puis, je suis désolé, là, mais elle a quand même du look. C'est sûr que, tu sais, c'est pas un YXZ, là, mais pour faire du sentier, touring, puis être capable de mettre du bagage en arrière, être capable de remorquer, je pense que c'est 2000 livres qu'il est capable de remorquer, c'est une sérieuse de machine. Vraiment très, très bien. Et pour 24 999 $, il n'y a pas grand-chose
qui va arriver avec ça présentement dans la catégorie touring utilitaire. Là. Dans ce prix-là, il n'y en a pas gros avec une boîte, là, une boîte Ben en arrière. Là. Vraiment génial. Fait que si vous aimez ce que vous avez vu aujourd'hui, s'il vous plaît, faites le pouce en l'air. Le pouce en l'air, c'est très, très important pour nous autres. Ça nous permet de rejoindre plus de gens qui ont des intérêts comme vous, qui aiment ça, les belles bébelles. Comme ça, quand je suis en train de placer ma caméra. Je n'ai pas de caméraman aujourd'hui, fait que je fais mes affaires tout ça. Fait que non. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube qui est Power Sports Québec. Et venez nous voir sur Facebook, quadiste.net ou notre groupe quadiste.net, quad côte à côte. On est plus de 27 000 sur ce groupe-là de la communauté francophone de quad et side-by-side au Québec et au Canada francophone. Moi, c'est Marc-André. Ça, c'est le Yamaha Wolverine X2000 2024. Et devinez ce que je m'en vais faire. Je m'en vais dans les sentiers.